Hashtag cliché de youtubeuse, j'ai ma maison job. Salut les petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des produits terminés. Comme promis, je fais la deuxième partie du visage, hein. Pas la deuxième partie genre le bas, mais la deuxième partie des produits visage. J'ai fait pour la première partie les nettoyants, mousse, masques, tout ce genre de choses. Je vous mettrai le lien juste ici au-dessus des canards. Et aujourd'hui on passe aux lotions, démaquillants et un petit accessoire que j'aime bien utiliser aussi. Alors, je vais prendre comme ça me vient. Ici j'ai... Je vous laisse d'abord admirer le magnifique dépôt qui s'est formé. Ça donne faim. Donc, nous avons un tonique purifiant visage de la gamme Arbre à thé de chez The Body Shop. J'avais acheté cette lotion ainsi que la crème visage au moment de la sortie de cette gamme. Et j'avais bien aimé, j'ai pas trouvé ça transcendant, mais c'était frais. Le seul truc qui... c'était que ça sentait, j'avais l'impression, un peu le produit vaisselle. Le produit pour faire les bulles. Maintenant j'ai peur de l'ouvrir parce que ça fait longtemps qu'il est fini. Ouais, ça sent un peu le produit vaisselle quand même. Donc pour moi concrètement, l'arbre à thé, l'odeur est très très loin. Elle est là mais léger. Alors cette lotion, je l'ai bien aimée. Je trouvais qu'elle était rafraîchissante. Oui, c'est plutôt un tonique plus qu'une lotion. Seulement au niveau de la composition, bon j'ai pas fait un master, hein, vous savez, moi je lis avec ce que je sais, je vais voir sur le site la vérité sur lescosmétiques.com, je le dis à chaque fois on dirait que je fais la pub mais non, c'est juste que c'est mon site de référence. Je vais juste voir et ici, ça fait longtemps que j'avais cette lotion donc je ne me souviens plus, mais par exemple en deuxième position on a de l'alcool. Et pour moi, de l'alcool dans une lotion, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on veut faire parce qu'on veut nettoyer sa peau, on veut la rafraîchir, on veut pas la sécher. Alors ok, c'est pour les imperfections, on se dit faut assécher le bouton, mais il y a un moment, la peau, si elle se sent agressée, qu'est-ce qu'elle fait? Le produit du sébum à fond la caisse, donc c'est pas l'idéal. Donc je ne rachèterai pas parce que il y a d'autres choses, je pense, à tester autres que ce tonique, mais il était sympathique. Si vous aimez les produits The Body Shop, bah voilà, vous serez peut-être pas déçus, je n'en sais rien après tout, mais c'est pas un mauvais produit, voilà. Il m'a pas provoqué de boutons ou que sais-je, donc pourquoi pas. Le retour des produits Frédéric M. La lotion... Oh, c'est même pas écrit en français. Essential Antibacterial Lotion. Oh mon Dieu, comment vais-je traduire ça? Lotion antibactérienne essentielle, peut-être. Oui, donc tout simplement, c'était plus ou moins la même chose que la Body Shop. Agréable d'utilisation. Celle-là, elle avait une odeur un peu d'orange, comme ça, un peu agrume. Mais deuxième position, de l'alcool, et donc je rachèterai pas parce que comme vous le savez maintenant, c'est la 4e fois que j'en parle de cette marque là, je trouve que pour le prix ça les vaut pas. Désolée, désolée mesdames les représentantes comme d'hab. Donc je ne rachèterai pas, mais c'était pas non plus un mauvais produit, c'était agréable de l'utiliser dans le sens où c'était bien frais sur le visage, mais voilà, sans plus. Ici j'ai une eau micellaire Aven de la gamme Cleanance, donc c'est une eau nettoyante, c'est même pas une eau micellaire en fait, une eau nettoyante, purifiante et sans rinçage pour les peaux jeunes, un problème. Alors, il va sans dire que moi je rince toujours les lotions, même si c'est écrit sans rinçage. Les ingrédients: eau thermale d'Aven, butylène glycol, pentylène glycol, PEG6, caprylique, capriglycéride, PEG40, hydrogenated castor oil, ça c'est de l'huile de ricin mais hydrogénée. Cétrimonium bromide, disodium, EDTA et fragrance et glycéryl laurate. Alors, si quelqu'un sait me dire si cette composition est ok, moi à partir du moment où je vois PEG, je grince un peu des dents, mais encore une fois, je ne suis pas une experte. J'ai bien aimé utiliser cette eau. Juste avant, j'avais utilisé celle de Vichy et je la préférais. En plus, c'était un flacon pompe, donc je préférais. Donc, je la rachèterai pas. Mais c'était pas un mauvais produit. Si vous aimez les produits plus parapharmacie, la gamme Aven de Cleanance, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et dernier produit, lotion. Ici c'est une eau micellaire de chez Phonetic, conseillée pour tout type de peau, hydrate, démaquille, tonifie. Et je l'utilisais pour démaquiller mon visage, pas les yeux, mais le visage, ou juste pour rafraîchir. J'étais pas fan de l'odeur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas spécialement fans de cette odeur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La menthe, la menta piperita. C'est tout en latin les gars. Bon, je vais pas commencer à vous faire la compo, hein.
Je pense que sinon ça va vite devenir chiant, mais Phonétique, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, 98,9%, 98,9% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 10,9% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Il y a la charte cosmétique, enfin la charte Cosmébio, pardon. Voilà, moi j'en ai déjà un deuxième bidon. Quand j'aurai fini mes autres trucs, je l'utiliserai parce que j'aime bien. Et voilà. Phonétique, c'est une chouette marque. Je vous en avais fait un article, je mettrai le lien ici. Les canards sont là pour ça. J'aime bien cette marque. J'ai plusieurs produits de cette marque. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse un petit bilan de mes produits Phonétique, bah dites-le moi. Je vous le ferai, je m'exécuterai. Un article, une vidéo, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Celle-là, je la rachèterai pas parce que j'en ai encore une en backup. Mais sinon, je la recommande. Une chouette eau micellaire qui démaquille bien et qui laisse la peau fraîche et propre. Voilà. On passe au démaquillant avec mon démaquillant préféré, qui a été mon démaquillant préféré, pendant de nombreux mois. Il en reste un tout petit peu, mais si vous voulez, c'est un démaquillant biphasé. Et à partir du moment où il n'y a plus la solution biphasée, quand il reste que la lotion, j'ai envie de vous dire, ça perd un peu de son intérêt. Donc je ne termine pas les dernières gouttelettes. Merci, la base aérienne de Florène et ces avions qui passent au-dessus de ma tête. J'aimais bien ce démaquillant du temps où je me démaquillais encore les yeux avec des cotons parce que comme c'était une formule biphasée, c'était assez gras, mais sans faire de film qui nous rend aveugles pendant des minutes et des minutes. Ça démaquillait impeccablement bien, il n'y avait plus de traces, c'était même pour le waterproof. Et c'était bourgeois, un maxi format. Bon, il y a juste le truc, normalement il y a une petite boule là qui est censée aider à l'ouverture. Évidemment ça se casse à chaque fois donc il fallait y aller avec les ongles. Mais bon, passons sur ce petit défaut. Je pense que, je ne me souviens plus non plus du prix. Le prix n'est pas excessif et la qualité est vraiment bien. Si vous aimez les démaquillants biphasés, je vous le recommande. Bon, je vous ai dit que le démaquillant bourgeois, ça avait été un de mes préférés pendant longtemps, mais si vous me suivez un tout petit peu, vous savez que mon démaquillant préféré, c'est le beurre démaquillant de chez The Body Shop. Et quand je dis démaquillant, je parle bien sûr pour les yeux, les lèvres, mais pas le visage. Je trouve que c'est trop gras quand même. Voilà. Mais sinon, ici, je sais même pas si je les ai tous gardés. Donc la grosse folle qui garde tous ses pots. Je pense que je dois bien être au 5e pour le moment. Mais ça dure tellement longtemps, je pense que je dois bien tenir 5 mois avec un pot, en sachant que je me maquille tous les jours, donc je me démaquille tous les jours, bravo Momo. Alors certes, je me maquille pas non plus comme un camion volé, certes je ne fais pas mon visage, mais avec la quantité que je mets, c'est-à-dire à mon avis une demi-phalange, non une phalange, allez, ça de produit. On sait rien. Je peux faire tout mon visage si je le veux, hein. C'est juste que moi je l'étale pas sur mon visage. Je préfère nettoyer avec d'autres produits. Mais alors, ce beurre, là pour le coup, pardon, mais la compo, je m'en fous. Je sais que c'est pas le plus clean qu'il puisse y avoir. J'ai pas essayé les autres huiles qui existent dans le commerce. Moi j'adore ce beurre. Parce que c'est pas une huile, c'est un beurre. Il y a quand même... Il y a quand même de l'huile d'olive dedans, du karité, du truc de l'huile de tournesol. Il y a des trucs pas cool, hein. Ça il faut pas se leurrer. C'est la camomille. C'est comme les produits chez Yves Rocher, hein. Ils mettent une fleur sur le packaging, hein, on se comprend. Mais j'adore ce produit parce que en 2 minutes, tout le maquillage est enlevé, ça se dissout littéralement. C'est vrai qu'on peut se démaquiller aussi avec des huiles plus naturelles. Il y a l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de noisette. J'ai déjà essayé aussi ce genre d'huile pour me démaquiller. Le truc que j'aime bien avec le beurre The Body Shop, c'est que il s'émulsionne un tout petit peu quand même, ça devient un peu lacté. Et donc c'est plus facile à éliminer et à rincer que une huile naturelle, on va dire. C'est simplement pour ça que je la préfère à d'autres huiles, si on peut dire, parce que ça c'est un beurre qui devient huile, selon moi, en se frottant, en s'émulsionnant, je sais pas trop comment dire. Mais donc voilà, ça c'est mon beurre démaquillant préféré ever. Je trouve que ça vaut bien, je pense que c'est
13 € que ça coûte, c'est 13 € pour 90 ml, mais je trouve que ça les vaut parce que ça démaquille tellement bien et ça va tellement vite, il n'y a plus besoin de coton. Franchement, les 13 €, et en plus c'est 13 € sur 5 mois, donc c'est pour acheter une bouteille de démaquillant tous les mois ou acheter ça tous les 5 mois, bah voilà, j'ai fait mon choix. Voilà. Donc je rachète, bien évidemment, j'en ai déjà dans ma salle de bain. Alors, le gel d'aloe vera, j'en ai 2 bouteilles de terminées, j'en ai une autre, une grande qui est bientôt terminée. Je vais pas vous faire tout un laïus là-dessus parce que j'aimerais bien faire un article ou une vidéo entièrement consacrée à cette petite merveille. Mais en gros, j'en rachèterai jusqu'à ce que mort s'en suive. J'en utilise tous les jours sur mes cheveux pour les hydrater. De temps en temps, avant j'en mettais plus souvent, mais de temps en temps maintenant j'en mets sur mon visage pour l'hydrater et ça matifie aussi un peu. C'est bon pour les coups de soleil, la peau, les cheveux. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Protège la peau des agressions et du vieillissement, connu pour réparer et soulager la peau. C'est à conserver au frigo. Moi j'achète le mien chez Amazon, ça coûte pas cher franchement pour la qualité. Aussi charte Cosme Bio, le gel d'aloe vera, c'est amour, amour toujours. Et pour terminer cette vidéo, une éponge Conjac qui, comme vous le voyez, est vraiment à la fin de sa vie. C'était la première que j'avais achetée. Pour le moment j'en ai une au charbon, mais c'est plutôt le Crollet qui l'utilise. Moi je l'utilise pas celle-là. Je crois que je vais m'en racheter une pour moi, hein, parce que bon, j'ai envie de vous dire, c'est comme les mascaras, ça se prête pas. Voilà. J'aime bien me nettoyer le visage avec ça, surtout quand on a un produit du style mousse. Je trouve ça agréable. J'ai pas spécialement constaté de vertus incroyables pour ma peau, hein. Il y en a au charbon, il y en a à l'argile. Voilà, moi j'avais une toute simple, mais c'est pas extrêmement cher je pense. Je pense que ça doit coûter 5-6 €. Ça dure quand même un petit temps. 2 mois? Je sais plus, parce que celle-là ça fait longtemps qu'elle est... c'est cosse. Donc voilà, je rachèterai, pas celle-là parce que ça c'était une toute bête, mais celle que j'ai actuellement c'est une du site EcoVerde. Et je pense que j'en recommanderai une assez rapidement. Et voilà, cette vidéo, deuxième édition visage est terminée. J'espère que ça vous a plu de voir mon avis sur les différents produits que j'ai pu terminer. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. Apparemment, oui, c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous utilisez certains produits, si vous en avez d'autres éventuellement pour le visage à me conseiller, des lotions, des démaquillants meilleurs que le démaquillant de chez The Body Shop. De chez The Body Shop. Ah, défi du jour, dire ça 10 fois très vite. De chez The Body Shop, de chez The Body Shop, de chez The Body Shop. Bon allez, trêve de plaisanterie. Je vous laisse pour cette fois-ci, je vous fais de gros bisous comme d'habitude, et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, bisous.